Salut, salut! Bienvenue sur la chaîne Étincelle au cœur. Alors, aujourd'hui, on va faire une petite guidance et on va commencer tout de suite par voir justement les énergies générales et ce dont les cartes ont envie de parler pour aujourd'hui, pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo. Quels sont les messages aujourd'hui? On va commencer par l'oracle de la sagesse universelle. On vous parle de pureté. Il y a une éclosion, une énergie féminine là qui éclot d'une fleur qui ressemble un peu à un lotus. Moi, ça me fait penser à un lotus. Est-ce qu'il y a encore des cartes? Non, là, il y en a beaucoup trop. Est-ce qu'il y a encore des cartes pour les messages? Oui, on va en prendre une dernière. Alors, là, on a une qui est tombée. Super, donc on a des super belles énergies là. Waouh. Donc on a la carte de la pureté, nature de Bouddha, changement terrestre, l'abondance et la guérison. Rien que ça, dis donc. Sublime. Donc là, on a la pureté, justement avec cette femme, vraiment l'énergie féminine, hein, là avec le chakra sacré qui est mis en avant, les lunes. Quelqu'un qui est complètement guidé et éveillé avec une véritable sagesse, et là qui renaît, parce que cette fleur-là me fait penser au lotus. Vous voyez, le lotus, ça pousse dans la vase, vraiment dans la difficulté, dans les épreuves, et là on a vraiment cette éclosion et cette femme qui sort, qui renaît un peu de ses cendres après certaines épreuves qui l'ont forgée et qui lui ont permis vraiment d'ouvrir les yeux, de se réveiller et de remettre, vous voyez, la lumière et l'étincelle au cœur de son regard. Donc là, en effet, on a toujours quelqu'un vraiment d'éveillé, d'illuminé, voire même qui a atteint une véritable sagesse et une véritable complétude, qui est aligné avec ses valeurs, qui est aligné... qui se sent alignée entre ses actes, ce qu'elle dit, ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, son âme. On a l'énergie des changements terrestres. En effet, nous sommes dans une période de pleine transformation et qui est très active en ce moment avec beaucoup d'énergie chahutante. Et c'est ce qu'on veut nous dire avec cette carte-là. C'est-à-dire qu'on est en pleine transformation avec une pleine ascension et élévation aussi des vibrations au niveau de la Terre. Et donc on a ces énergies qui nous chahutent, mais qui en même temps sont positifs et apportent de la lumière et un véritable espoir aussi sur un nouveau monde, différent, évolué avec le cœur et l'amour qui est remis en énergie principale. Et donc là, on vous dit qu'il y a vraiment, pour vous qui regardez cette vidéo et à qui ça parlera, ces énergies d'éclosion et de complétude, et vraiment d'avoir atteint un certain cap, un certain stade. Pour certains, j'entends vraiment que tout ce qui est principe de la 5D, et de voir justement les choses d'une manière différente et d'être dans ces énergies-là pour voir autour les choses entourées de ces énergies ne sont plus qu'un concept en fait. Vous commencez à toucher du doigt ce qui peut être réellement la 5D et cette énergie juste d'amour universel et de plein amour tout le temps, en plénitude. Donc là, on a véritablement cette abondance, vous voyez,
à la fois quelqu'un qui est extrêmement bien ancré dans la terre, qui est complètement relié au céleste, au divin, à la source, qui a déployé ses ailes, mais ses ailes qui sont maintenant complètement immenses, qui est guidé et qui est complètement connecté aussi là-dessus. Et voilà, qui a les mains sur le cœur, qui est relié et qui est en pleine abondance d'amour, mais aussi d'abondance, on va dire, d'affection, mais aussi dans le matériel, de choses qui lui sont offertes avec alors des dons. Je pense à des dons, j'entends aussi à des dons, des guérisons, peut-être aussi vous voyez, des coups de chance, des synchronicités, des messages, des messages du divin, et tout est en train de se mettre en place en connexion avec vraiment une mission de vie là. Donc on a aussi l'abondance dans le monde matériel. Alors, sauf que l'abondance, une fois qu'on est, voyez, dans l'abondance de l'énergie du cœur, ce que je me demande, c'est pas forcément, je pense, l'abondance au niveau argent, c'est juste une tranquillité à ce niveau-là. Mais en tous les cas, il y a plein de projets qui se concrétisent sur tous les plans. Et là, voilà, on est de toute façon dans des énergies de guérison, mais de guérison totale. Là, on retrouve en plus ces étoiles-là. L'étoile aussi, là, qui est sur le cœur. Là, j'entends quelque chose encore une fois, cette idée de cap, de passer. Et vous savez, dans les guérisons, il y a plusieurs stades. On passe par plusieurs types de guérisons et plusieurs moments de guérison. Et là, c'est comme si c'était un immense cap qui était passé. Ou comme une blessure très profondément ancrée qui venait enfin d'être apaisée. Vous voyez ? D'être là, colmatée, apaisée, et qu'elle ne saignait plus et cicatrisée sur le cœur. Un peu la blessure ultime, peut-être même la blessure originelle. Waouh, super beau là, on attaque bout en train là. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire maintenant avec... j'ai envie de partir sur ce jeu. Donc, l'oracle de la destinée sacrée. Et on va voir ce qu'on a à nous dire pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont ces vidéos, enfin cette vidéo. Alors, on va demander les cartes une par une. Hop, super. Est-ce qu'il y a encore d'autres cartes? Bien sûr, hein, c'est des énergies générales. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Peut-être plusieurs messages différents dans la vidéo. Et si vous avez des interrogations et des choses plus particulières qui vous concernent vous, et bien vous avez mon adresse email dans la barre de description. J'ai l'impression qu'on a fini pour ces cartes-là. Ah non, j'en ai quand même. Encore là. Ok. Et est-ce qu'on en a une dernière? J'ai pas l'impression. Non, là, il y en a trop. Celle-là, elle veut sortir. Ok. Donc, ouais, on a la carte du changement. Bon, là, ça m'étonne pas. Ouais. Alors, on a la carte du changement. Moi, je le sens par rapport
par rapport aux cartes qu'on vient de voir, là on est vraiment dans des énergies d'élévation. C'est-à-dire que pour vous là qui regardez cette vidéo et à qui ça parle, vous êtes vraiment en train de franchir un cap et de monter en énergie en taux vibratoire au niveau ascension. Il y a quelque chose qui est en train de se passer et voilà, on retrouve, vous voyez, le même avec quelque chose, ouais, vraiment un envol. Là, vous partez aussi de situations du passé, de certains blocages ou de blessures qui ont été très très longues à guérir ou qui revenaient régulièrement en boucle. Et vous vous laissez vraiment là envoler avec voilà, ces anciennes énergies qui restent sur place. Il y a vraiment quelque chose qui se passe à ce niveau-là. On vous dit que vous êtes protégé là dans cette ascension complètement. Et que vous êtes en croissance. Donc malgré le fait que les énergies soient un petit peu chahutantes, et puis de toute façon, on le sent bien dans l'actualité, et on sent bien qu'on n'est pas au bout de nos surprises, là dans les jours, semaines, mais déjà jours à venir, on vous dit là de ne pas vous inquiéter, quoi qu'il arrive. Vous êtes protégé et tout ce qui se passe finalement ne va pas vous atteindre, surtout si en effet vous êtes en envol. Là, votre sensation, votre sentiment d'amour inconditionnel, de complétude, d'amour de vous-même et du coup de vibration d'amour vous permet en fait à la fois au niveau taux vibratoire d'être dans des très très hautes énergies et de rester dans ces hautes énergies, donc d'être encore plus protégé, mais aussi voilà, de passer une frontière justement. Je parlais tout à l'heure de la 5D, cette carte elle me fait penser un peu à un monde comme ça, onirique, un peu différent. Donc là ce qu'on vous dit, c'est, enfin ce qu'on vous conseille, j'ai l'impression c'est quand même de rester vraiment dans ces énergies-là, dans cette sensation et dans voilà, cette abondance d'amour au niveau du chakra du cœur, puisque de toute façon là votre chakra fonctionne complètement guéri. Et on va vous parler d'action quand même. J'ai l'impression qu'on va vous demander d'agir sur quelque chose. Là, je sais pas, j'ai pas la suite. On va voir tout de suite. J'ai envie de prendre avec ce jeu-là. Du coup, j'aurais envie, justement pour ces personnes-là qui sont en plein envol, en plénitude, qui ont vraiment franchi des caps, qu'on puisse avoir des précisions sur la carte action, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous entendez par action et qu'est-ce qu'on leur conseille de faire? Parce que ça restera que des conseils de toute façon. Alors, quels sont les conseils pour les personnes qui regarderont cette vidéo? Alors là, il y a quand même beaucoup trop de cartes. On ne va pas les prendre. Beaucoup trop. On va essayer d'en avoir une par une. Donc déjà, on a celle-là. Ah bah oui. On parlait de chakra du cœur. Hein. On y est. Hein. On y est. La guérison, on a bien compris hein, que c'était... qu'on était vraiment en plénitude. Et en plein amour. Vraiment cette sensation d'être en amour inconditionnel. Alors, bon, avec le tarot, on est quand même dans des énergies. Là, c'est l'as de bâton. Donc, normalement, on est quand même dans quelque chose peut-être d'assez concret aussi. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Ouais, donc, il y a des changements financiers et matériels.
on avait vu hein, ces énergies de changement. Alors moi, sur le changement, c'était plus de l'élévation, mais a priori, il va y avoir aussi des concrétisations vraiment dans la vie matérielle très concrète. Enfin, très, oui. Alors, récolte matérielle. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit encore sur les énergies d'action là? Ouais. Je vais tirer encore quelques cartes pour avoir un peu plus de précision. C'est rigolo parce que la carte de la réjouissance est faite. Vous savez, ça c'est les verres entre amis. Je me dis qu'à cette période, bon, on ne sait pas trop, mais pourquoi pas. Hein. Ouais, j'ai beaucoup d'infos. Alors ici, une dernière carte à prendre. J'aurais bien aimé avoir une dernière carte pour finir ma ligne. Mais bon, après, c'est peut-être pas dit comme ça, mais est-ce qu'il y a une dernière carte? Oui, voilà, merci. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? C'est rouge ou vert. Hein. Bon, de toute façon, il n'y a pas de changement, on va dire, majeur. J'ai l'impression que le changement a déjà eu lieu ou qu'il est vraiment en train d'avoir lieu. Et après, là, il n'y a pas de lame majeure, c'est ce que je veux dire. Donc, au niveau de l'action, j'ai l'impression que on vous parle surtout de suivre absolument votre cœur sur toutes vos différentes actions. Ça va vous permettre, en effet, d'entamer certains changements dans la vie matérielle. Donc, soit des changements dans le monde affectif ou dans le travail, ou dans le domicile, enfin voilà, mais juste des changements très très concrets. Il y a une période aussi de retrait affectif. Donc, on sent bien là, pour cette guidance, qu'on est quand même sur des énergies de transformation d'une personne qui est en plénitude et qui est en accord avec elle-même, en amour inconditionnel avec elle-même, mais voilà, qui est sur une superbe avancée à l'intérieur d'elle. Donc il y a des choses qui vont se passer, qui vont en découler après, certainement dans la vie matérielle, mais en tous les cas, là, c'est déjà super positif, mais pour soi. Donc on vous dit en effet qu'il y aura une vraie récolte, une vraie abondance dans la matière. Là, ça m'a fait penser de toute façon à cette carte-là. Hein. Là, on est cohérent là-dessus. Avec, en effet, des moments de joie, de retrouvailles. Là, c'est plutôt des moments de joie en famille ou avec des amis. Il y a vraiment quelque chose quand même de très léger, le plaisir de se retrouver et de partager des moments. Il y a une vraie connexion au divin, avec le chakra coronal à la source. Alors, il peut rester quand même une partie de conflit, vous voyez, de conflit entre l'ego, la personnalité et l'âme, le cœur. Au niveau de l'ego, d'avoir cette sensation d'ennui, que ça avance pas assez vite, que les choses sont bloquées et certainement que peut-être l'actualité du moment ou des prochaines semaines vont faire que on va être encore peut-être en stand-by sur beaucoup de choses et c'est peut-être ça qui va être compliqué à gérer par rapport au mental, sachant que il y a une envie quand même
de pouvoir profiter en fait de la vie et de ces nouvelles énergies, un petit peu de plénitude et justement de se confronter à la vie, d'attaquer de nouveaux projets, et ce ne sera pas forcément possible. Enfin voilà, il y aura ce côté un peu stand-by, donc il sera voilà, pas tous les jours facile à vivre avec le mental qui aurait envie que ça aille plus vite. Ce que j'entends aussi, c'est que de toutes les façons, on le voit, il y a plusieurs fois les changements dans le monde matériel et la récolte matérielle d'abondance, et c'est que de toute façon, vous allez récolter la reconnaissance et les récompenses de tout ce travail parcouru et de toutes ces avancées. Ça ira peut-être pas aussi vite, mais ça va arriver. Et là, par moment, voilà, il y aura aussi une nostalgie de peut-être d'histoire passée, puisque là, on sent quand même que c'est un parcours d'avancée un petit peu seul. Et à certains moments, peut-être y avoir une nostalgie de ce qui se passait avant, peut-être dans d'autres histoires avant. Donc, on va voir tout de suite, qu'est-ce qu'on peut voir? On va voir avec ce jeu, est-ce qu'il y a d'autres conseils justement pour les personnes qui regardent cette vidéo. Quelles seraient les énergies de conclusion aussi? Les personnes à qui correspond cette vidéo. Alors là, il y a beaucoup trop de cartes. Hop! On reprend tout. Est-ce qu'on pourrait avoir une carte, s'il vous plaît? Alors à ce moment-là, on peut peut-être prendre ces deux-là. Ouais, j'ai l'impression que ça. Est-ce qu'il y en a encore une qui veut sortir ou pas? Est-ce qu'il y a une autre carte qui peut sortir? Oups, oui. C'était la dernière. Elle nous a fait un joli coup de grelot. Quand même. Alors c'est beau, je pense, comme carte de conclusion. Donc déjà, on vous dit ce que vous voulez, vous veut. Donc pour ces personnes-là qui sont en complète ascension et avancée, on voit là qu'elles sont vraiment dans des énergies d'élévation. On vous dit que ce que vous désirez dans vos rêves, ou ce qui finalement a été à un moment votre moteur aussi pour autant évoluer, alors des fois ça peut être aussi, la volonté de vivre une histoire d'amour, ou d'avoir certains rêves, ou certains... Oui, c'est surtout les rêves qui peuvent être moteurs. Et en tous les cas, on vous dit que ça, c'est à votre portée maintenant. Et que de toute façon, au niveau énergétique, c'est déjà en train d'arriver et d'être là. Et que c'est déjà en adéquation. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est super positif. Et en conseil, on vous dit de le laisser complètement éclore et exister votre véritable vous. C'est-à-dire toutes ces énergies nouvelles que vous sentez là complètement vibrer, exploser à l'intérieur de vous, mais laissez-les s'exprimer, se révéler au monde, et laissez-vous complètement guider et agir par ce que vous sentez au niveau du cœur. Parce que c'est ça, en fait, votre véritable personnalité, l'essence même, votre âme, en fait, l'essence même de votre être, il est là-dedans. Et qu'il est temps maintenant de le révéler au monde. Et là, justement, on a à nouveau ce tunnel, vous voyez, cette colonne de lumière qui est en train de vous aspirer, on va dire. Et vous pouvez complètement lâcher prise avec l'obscurité, puisque vous entrez dans la lumière et dans justement cette ascension
euh, avec la révélation de votre véritable personnalité. C'est assez rigolo parce que pour le petit clin d'œil, on retrouve les lotus de la première carte qui est sortie. J'aime bien, je trouve ça poétique, ordonné, bien rangé. Voilà. Bon, on va peut-être simplement prendre un petit message de l'univers avant de terminer. Quel serait le message de l'univers pour conclure? Et bien voilà, il sort tout de suite. Le bonheur est un droit de naissance. Voilà, donc laissez-vous aspirer vers le bonheur. Vous êtes tout à fait en chemin, en tout cas. Donc c'est absolument magique. Et bien voilà, vous me direz hein, pour les personnes qui verront cette vidéo, mais en tous les cas, plein de belles choses s'offrent à vous. C'est magnifique. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit ou une très bonne journée. Et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. Et n'hésitez pas à faire part de vos commentaires ou si vous aimez cette vidéo, ou si vous avez envie qu'on aborde certains autres thèmes. Voilà, moi je suis à votre écoute et cette chaîne est faite pour vous. Allez, à très bientôt!